Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu et adorer ce Dieu qui nous aime tant et toujours pouvoir être ensemble comme famille pour le faire. Le thème de ce matin, c'est un thème qui doit être prêché naturellement comme tous les autres. Mais il y a des gens qui n'aiment pas écouter et même des prédicateurs qui n'aiment pas prêcher. Mais c'est biblique, c'est dans la parole de Dieu et c'est important pour l'Église. Alors, comme vous avez déjà eu une introduction la semaine antécédente, le sabbat passé, la question de la gestion chrétienne de la vie, vous avez eu, je crois, une introduction du trésorier, de l'équipe de trésorerie, par rapport à la situation de l'évangélisation, du budget de l'évangélisation de la fédération. Et vous savez, la vie de l'Église, c'est évangélisation. Sans évangélisation, on n'a pas raison d'existence. Et dans le monde, tout tourne autour d'argent. Et malheureusement, même évangélisation, n'est-ce pas? Malheureusement. Mais nous allons faire de sorte que de partir au-delà de l'argent ce matin. D'accord? Et laisser l'argent de côté. Mais quand même parler de la gestion chrétienne de la vie. Quand nous parlons comme adventistes de la gestion chrétienne de la vie, nous parlons toujours de ces 4 T, n'est-ce pas? Que nous connaissons bien. Alors, temps, temple, talent et trésor. Trésor, c'est ce que nous avons parlé déjà le sabbat passé. Bon, quel est le premier de ces 4 qui vient le premier de notre vie? Bon, quand nous naissons, c'est le temps. Tout le monde est né avec déjà un temps, là. La vie commence. Hein? Et après ça, c'est temple. Nous sommes nés comme temple de Dieu, déjà. Et nous sommes là tous dans cette même direction. Le temps, nous avons tous la même quantité, au moins la journée. Je ne dis pas les ans de vie, les années de vie, mais dans l'année, la journée, c'est 24 heures. Tout le monde a le même. Après, nous avons le temple. Ça peut être différent, ça peut être égal, parce que nous sommes le temple, mais nous sommes tous différents, en réalité. Hein? Le talent, ça peut être égal, ça peut être différent aussi, parce que nous avons tous des talents différents aussi pour utiliser. Et le trésor, ça peut être aussi égal et différent. Alors nous sommes dans le livre de Malachie. Le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, écrit 400 ans avant le premier livre du Nouveau Testament. Nous sommes là au dernier prophète, 400 ans avant le prophète qui va venir après lui. Nous sommes là dans une situation 100 ans après que Néhémie sort de Babylone et va à Jérusalem pour la reconstruction du temple et de la ville. Et dans cette situation-là, nous voyons dans le livre de Jérémie que la situation du peuple n'est pas une bonne situation, surtout spirituelle. Si vous lisez avec moi le chapitre 1, le verset 7. Chapitre 1, verset 7. Nous voyons un peu la situation spirituelle du peuple à ce temps-là. Alors le chapitre 1, verset 7 dit « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable.
Après ça, il y a le chapitre 3, c'est le chapitre qu'on va considérer ce matin. Le chapitre 3, verset 4, il nous dit « Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours. » Alors, elle n'est pas agréable maintenant. Hein? Je n'accepte pas, elle n'est pas bonne. Alors, elle sera un jour comme les anciens jours, comme aux années d'autrefois. Le livre de Malachie a été écrit par rapport ou en forme de questions. Il y a 23 questions dans le livre. On ne va pas lire toutes les questions ce matin et non plus donner la réponse pour toutes ces questions ce matin. Nous avons juste profité le thème de ce matin dans Malachie 3 par rapport à la question de la gestion chrétienne de la vie. Et là, nous lançons nous-mêmes dans ce chapitre 3. Il va commencer dans le verset 2 avec 2 questions importantes. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? La deuxième question, qui restera debout quand il paraîtra? 2 questions vraiment importantes pour nous tous comme chrétiens. Nous revenons au verset 1. Alors, ce sont 2 questions dans le verset 2. Nous revenons au verset 1 pour juste commencer. Voici, j'enverrai mon messager. Ça, c'est Jean-Baptiste qui va venir. Quelle est sa tâche, son travail? Il préparera le chemin devant moi. C'est qui, moi? Jésus-Christ. Jean-Baptiste vient préparer le chemin pour Jésus. Alors, Malachie, le dernier prophète de l'Ancien Testament, Jean-Baptiste, le prophète qui vient pour annoncer, ou le messager, pour annoncer Jésus. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Alors nous avons le messager, Jean-Baptiste, nous avons celui qui vient avec l'alliance, Jésus-Christ, et dit l'Éternel des armées. Et la question vient juste après ça. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Et là, le développement de cette pensée, surtout la réponse pour ces questions, nous intéresse ce matin. Alors il a dit, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons, s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi et les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. On a parlé de l'alliance, d'abord, le verset 1. Maintenant, il parle de justice. Verset 4. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Et le verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement. 3 choses importantes ici dans ces versets. Alliance, justice et jugement. Alliance, justice et jugement. Jugement par rapport à quoi? Qui va être jugé? D'abord, la question du verset 2, importante. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Alors, la continuation du verset 5 nous dit « Et je me hâterai de témoigner contre. » Jugement. De témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve, l'orphelin,
qui font un tort à l'étranger. Moi, je suis déjà plus longtemps hors de mon pays que dans mon pays, en comptant les années. Je suis un pèlerin par rapport à ma nationalité. Et ça me fait du bien, j'ai déjà dit une fois. Et ne me craignent pas, ces personnes-là, ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Alors, 4 types de personnes que le Seigneur va venir pour ce jugement. Voilà, un chanteur qui avait à voir avec le temple et talent, les adultères qui ont à voir avec le temps et temple, ceux qui jurent faussement qui ont à voir avec le temps, et qui oppriment la veuve, l'orphelin, les étrangers, qui ont à voir avec, ne payent pas le salaire, avec le trésor. Alors là, nous regardons ça et nous disons, ouf, je peux partir à la maison tranquille. Parce que moi, je ne suis dans aucune de ces choses. Alors, qui va-t-il encore juger? Qui encore est dans ce jugement? Ou même dans l'alliance? Ou même encadré dans cette justice? Alors là, nous devons continuer la pensée du prophète. Et le verset 6 dit « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés parce que je ne change pas. Parce que je vous aime et j'ai une alliance avec vous. Une alliance qui est soutenue et couverte et protégée par ma justice. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas consumés, parce que je vous aime. Depuis longtemps, de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, voilà encore des questions dans le livre. En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? D'autres versions, vole-t-il Dieu? Car vous me trompez, vous me volez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, restez un petit peu plus, ne partez pas, parce qu'il est possible que nous soyons tous concernés par rapport à cela, n'est-ce pas? Les dîmes et les offrandes. Alors Dieu dit clairement, n'est-ce pas, qu'il y a un problème. Et dîmes et offrandes, ce n'est pas un problème avec la fédération. Ce n'est pas un problème avec le pasteur. Si vous voyez le pasteur ou pas, s'il est bon ou pas, s'il fait son travail ou pas, ce n'est pas un problème avec l'Église. C'est une relation avec Dieu. Une alliance qu'il a fait avec nous et nous acceptons et nous faisons cette alliance avec lui aussi. Alors nous trouvons dans notre pensée et dans la Bible des raisons pourquoi ces questions ont été demandées. Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas? Pourquoi est-ce que nous arrivons au point de ne pas être fidèles à la dîme ou aux offrandes? Pourquoi est-ce que nous retenons ce que nous devons rendre à Dieu et à l'Église?
Bon, la première question, nous trouvons dans les mots de Dieu même par le prophète Malachie. Est-ce que vous trouvez la raison? La première raison. La première raison est très claire, très directe, très dure. Hein? Elle dit, nous avons cassé l'alliance, nous n'acceptons plus l'alliance et nous ne donnons pas, nous ne rendons pas parce que nous sommes des voleurs. Je m'excuse, ce n'est pas moi qui dis ça. C'est Dieu lui-même qui le dit. La première raison biblique, c'est celle-là. Et ce n'est pas voler la fédération, hein? Ce n'est pas voler le pasteur. Il dit, vous me trompez. Une deuxième raison, l'égocentrisme, naturellement. Mais il y a une réalité que nous trouvons par rapport à la dîme, c'est qu'il est toujours prouvé que 9% dans la mathématique de Dieu, 9%, c'est toujours mieux que 10%. Dans la mathématique humaine, c'est 10%, c'est beaucoup mieux que 9%. Mais de Dieu, c'est 9%, c'est toujours mieux que 10%. Alors, égocentrisme, manque de foi, naturellement, parce que Dieu nous dit clairement, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et moi, ce que je vais faire, mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel, et moi je vais ouvrir les portes du ciel pour vous. Ça, c'est la promesse à lui. Mais notre manque de foi nous fait retenir les choses, la dîme, et naturellement ne pas rendre ou verser à Dieu ce que nous devons le faire. Alors il dit, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Voilà. Celui qui retient de vous ou ne vous donne. Je vais raconter une ou deux expériences qu'on a vécues à Collonges, quand on était étudiants. Nous avions un ami à Collonges, il s'appelait Marco. Il ne pouvait pas manger la nourriture de la cantine du séminaire, de l'école. Ça lui faisait mal à l'estomac. Alors il mangeait toujours chez nous. Toujours à même heure, on savait, la porte là, ça va frapper, il est là, on va manger ensemble. Un dimanche, nous sommes à la maison et nous n'avions rien à manger, ni pour nous, et moins pour lui-même. Hein? Et il venait toujours les mains vides. Toujours les mains vides. Moi et Sandra, nous étions en train de réfléchir, qu'est-ce qu'on va faire, hein? On va dire la vérité, c'est tout, qu'est-ce qu'on va faire? On va inventer des choses. Alors, à même heure, frappe à la porte. Nous avons dit, c'est Marco, alors, bon, d'accord. On ouvre la porte, et Marco, ce jour-là, il avait une bague pleine de nourriture, beaucoup de choses qu'on a pu faire, la nourriture, on a mangé, on a régalé, et voilà. Et le Seigneur a pourvu pour nous ce jour-là. Alors la promesse de Dieu, c'est ça. Nous sommes fidèles. Il est fidèle. Il ne change pas. C'est ça qu'il a dit, je ne change pas. Une autre fois, mon frère va fêter son 10e année, je crois, de mariage. Alors, il n'avait pas de voiture. Il me dit, est-ce que tu peux me prêter ta voiture pour aller à Annecy? J'ai dit, bien sûr, je peux. Mais je dois quand même te dire une chose. J'entends un bruit étrange qui vient du moteur de la voiture. Tu peux prendre la voiture, il n'y a pas de problème, mais je te dis ça quand même. Hein. C'est une bonne distance à Annecy. Il a dit, d'accord.
Ah, je vais prendre. Il prend la voiture, il part à Annecy, et il revient à la maison à pied. Voilà. C'est juste ce que je pensais. La voiture est arrêtée. Il m'a dit, elle est arrêtée juste devant ton mécanicien, juste devant le garage. J'ai dit, tant mieux. Demain matin, je vais voir. Je vais voir, et le mécanicien va regarder la voiture. Mais ce mois-là, nous avons réussi à économiser 1000 francs. Une chose qui n'a jamais passé de notre vie d'étudiants. Nous avons ces francs, 1000 francs. Nous regardions l'un l'autre, moi et Sandrine, nous disions, qu'est-ce qu'il manque? Est-ce qu'on a donné la dîme? Oui. Est-ce qu'on a donné les offrandes? Oui. Est-ce qu'on a payé l'école? Oui. Est-ce qu'on a payé l'électricité? Oui. Est-ce qu'on a payé ceci, cela? Mais d'où vient cet argent? Et pourquoi cet argent? On n'a rien fait de différent. Le mécanicien m'appelle après la réparation de la voiture et il me dit, le prix pour la réparation, c'est 900 et quelque chose. Et voilà d'où vient cet argent. Dieu, et pourquoi? Dieu a pourvu avant que le problème arrive. Il est toujours fidèle. Il ne manque pas par rapport à sa fidélité. Et il a son alliance avec nous. Et il maintient son alliance avec nous. Et il dit dans les versets, c'est pour ça que vous n'êtes pas détruits. Parce que je ne change pas. Je maintiens mon alliance. Et une quatrième raison pourquoi nous ne donnons pas, c'est l'amour au Dieu de ce monde. Un des dieux de ce monde, nous trouvons dans 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà. Mais nous trouvons dans le récit du prophète la promesse de Dieu. Et la promesse est claire. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ce n'est pas notre société aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce n'est pas beaucoup ici qui travaillent le jardin ou qui dépendent du jardin pour vivre, ou beaucoup de terre, n'est-ce pas? Mais la promesse est la même. N'importe la société que nous vivons, la promesse de Dieu est « je vais pouvoir ». Vous soyez fidèles et moi je vais vous donner ce que vous avez besoin. N'importe si c'est un salaire, si vous êtes chef à l'entreprise où vous travaillez, ou si vous êtes employé ou employeur, n'importe, je vais pouvoir. C'est sa promesse. Bon, il y a aussi le défi à porter à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et mettez-moi de sorte à l'épreuve. Défi, promesse et résultat. Le résultat, c'est le verset 12. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Voilà une chose pour notre département d'évangélisation. Évangélisation sans effort. Parce que les gens vont voir que nous sommes heureux. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais quand je vois quelqu'un qui est heureux, j'ai envie de m'approcher de cette personne. Et en voyant les autres que nous sommes heureux,
naturellement, ils vont vouloir être avec nous, auprès de nous, et savoir comment est-ce que vous arrivez à être si heureux. Évangélisation sans effort. Et Jésus, naturellement, plus tard, 400 ans après, à Malachie, après Jean-Baptiste qui vient l'annoncer, il va confirmer la question de la dîme aussi, de Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nef et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer ces trois choses, justice, miséricorde, fidélité. Mais il ne faut pas négliger les autres. Je vous dis, il faut aussi donner la dîme, mais aussi être juste, miséricordieux et fidèle dans toutes choses. Je voudrais vous dire encore une fois, pour conclure, le livre de Malachie, le chapitre 3, ce n'est pas par rapport à Jean. C'est par rapport à une alliance que Dieu a faite avec nous. Et cette alliance inclut notre temps, nos talents, le temple, notre vie et le trésor aussi. Cette alliance, elle est soutenue, elle est gardée, elle est protégée par la justice de Jésus-Christ, le messager qui viendrait ou bien celui qui vient après Jean-Baptiste. Mais il y aura un jugement. Et ça inclut le temps, les talents, le temple et le trésor aussi. La gestion chrétienne de la vie est inclue là. Alors Dieu nous dit encore une fois ce matin, vous n'êtes pas détruits parce que j'ai une alliance avec vous. Et je veux maintenir cette alliance. Je veux vous sauver. Alors, dans les 4 choses, vous faites les 3, mais vous apportez aussi à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Et mettez-moi à l'épreuve, et je vais vous prouver que je suis fidèle. Et vous allez avoir ce que vous avez besoin parce que j'ai promis. Sommes-nous disposés à renouveler cette alliance avec le Seigneur encore une fois ce matin? Sommes-nous disposés à dire, Seigneur, c'est vrai, il y a eu un manquement de ma part. C'est vrai, j'ai retenu ce que je ne devrais pas retenir. C'est vrai que j'ai manqué de la foi, parfois. C'est vrai que j'ai aimé ce Dieu plusieurs fois et j'ai retenu ce qui appartient à toi. C'est vrai. Mais maintenant, Seigneur, je voudrais écouter la voix du prophète et ta voix et renouveler mon alliance avec toi par rapport les dîmes et les offrandes. Et je prie que Dieu nous aide à tous à réfléchir sur ça et que le Saint-Esprit travaille dans chaque cœur et que chaque personne puisse prendre la décision. Ceux qui sont déjà à continuer. Ceux qui ont eu un manquement,
à revenir. Ceux qui n'ont jamais connu ça, s'il est possible qu'il y ait quelqu'un là dans la salle, qu'ils commencent à être fidèles à cette alliance avec Dieu par les dîmes et les offrandes. Il y aura de la nourriture chez vous et dans la maison de Dieu. Et que Dieu nous bénisse. Amen.